Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Aujourd'hui, avant de poser directement les bases de cette nouvelle vidéo, j'aimerais revenir sur l'une des vidéos précédentes que j'ai fait, pas celle opposant Gogeta et Végéto, mais plus celle sur le top 10 des capitaines du côté 13 que j'ai voulu faire. Déjà, je vous remercie infiniment pour le nombre de vues et le nombre de likes et les abonnés que j'ai pu gagner, je vous en remercie énormément. Je ferai un peu plus de vidéos sur Bleach, vu que c'est ce que vous aimez avant tout. J'ai vu les nombreux commentaires, j'ai été content de débattre avec vous, du coup, tant que ça a été dans le respect et dans la bienveillance. Mais je sais il y en a eu certains, je ne mentionnerai pas les noms, parce que cela ne sert à rien de leur faire gagner de la popularité, ou que d'autres, du coup, les insultes et les harcèlent, ce n'est pas mon but, mais certains qui se sont montrés très moqueurs, en me prenant un peu pour le dindon de la farce. Pour ça, en soi, ça ne me touche pas. Mais ce que je trouve triste, c'est qu'ils utilisent ce genre de méthode, mais sauf que, admettons, si j'aurais été une personne un peu plus sensible, je l'aurais peut-être vécu mal. Bon, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Mais voilà, je tiens à mettre ces personnes en garde parce que ce genre de commentaires assez moqueurs, ça peut blesser des gens. Personnellement, ça me le fait pas et ça, je suis très content. Mais du coup, encore une fois, je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires. J'ai essayé du mieux que je peux, mais je pense créer un serveur Discord dédié à ma chaîne où vous pourrez débattre avec grand plaisir. Ça ne me dérange absolument pas de connaître vos avis parce qu'au contraire, avant tout, je suis un humain. Je sais que dans ma vidéo, j'ai fait de lourdes erreurs de ce que j'entends, mais ce n'est pas grave. Avant tout parce que je fais des erreurs et le mieux, c'est qu'avant tout, je puisse les comprendre et peut-être un peu mieux comprendre votre raisonnement. Et ça ne me dérange pas et au contraire, ça me fait plaisir. Bref, trêve de blabla. Encore une fois, merci pour les vues et les likes et le nombre d'abonnés, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous faire un top 5, je dis bien top 5 des Bankai au sein de Bleach les plus nuls, mais genre les plus rincés, les plus éclatés ou sous-sol. Vraiment ceux qui ont fait pitié quand on les a vus et quand, voilà, qui n'ont servi presque à rien. Sur ce, à tout de suite. En cinquième position, j'ai préféré mettre Kensei Mugumura, capitaine de la 9ème division. De ce que l'on a pu voir tout au long de l'anime, c'est qu'il est un advisor, du coup un Shinigami ayant accès à des pouvoirs de holo. Mais même en tant que visor déjà de base, on n'a pas vu grand chose. Mais après tout, peut-être c'est cru ce que je veux dire, mais c'est les visors. Ça n'a jamais été les persos les plus puissants, si ce n'est Hachigen, qui a été assez dévastateur, que ce soit contre Baragan par exemple. Mais pour ce qui est de Kensei Mugumura, on sait qu'il était avant tout un capitaine, puis qu'il a été banni de la Soul Society avec les autres Visors suite à l'affaire Kisuke Urahara. Mais on sait que du coup, suite à la bataille contre Aizen, tout comme Rojuro et Shinji, il est redevenu un capitaine. Mais de ce que l'on a pu voir tout au long de la guerre sanglante, je vais pas prendre encore les événements avant la guerre sanglante, mais bon, parce que déjà de base, il a rien fait. Et même là, de ce que l'on voit, Kensei Mugumura, qui n'a pas le meilleur Zanpakuto, et le meilleur Bankai Tekken Tachikaze qui se permet souvent de blâmer Shuei et qui n'hésite pas à dire que c'est un élève inutile, qu'il n'est pas ouf, bref, vous voyez à peu près, et qui souvent insulte Tozen, l'ex-capitaine de la 9ème division après son bannissement, alors que franchement, il est pire que Tozen limite. Déjà, son Bankai Tekken Tachikaze qui tout simplement renforce ses points avec une certaine puissance destructrice concentrée. On l'a vu dans son combat contre le sort de catcheur, la masque, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais même là, c'est juste une attaque, et il vient déjà avec un air assez hautain quand même, en disant ouais, c'est mon élève, il est éclaté au sous-sol, alors que pourtant, il se fait aussi éclater que lui, quoi. Il a zéro flex, et en plus, il se fait transformer en zombie par Giselle. Franchement, ça me déplaît, parce qu'encore une fois, Bleach, c'est un manga que j'apprécie, mais les capitaines, il y a certains capitaines qui n'ont pas la certaine valeur. Quand t'entends un capitaine dans Bleach, en général, tu penses à Byakuya, à Zaraki, à Kyuraku, mais Kensei Mugumura, voilà quoi, tout simplement. Et le problème avec son Bankai, c'est qu'il est seulement fait pour le combat rapproché. Et en plus, il a zéro distance, du coup, il peut... Qu'est-ce que je veux dire, excusez-moi, peut pas combattre à distance, et surtout n'a zéro défense. Donc contre des ennemis rapides, par exemple, on va dire un ennemi aussi rapide que Soifone, c'est tout simplement fini pour Kensei. Bref, sur ce, j'ai préféré le mettre en 5ème position, mais je sais que ça va sûrement énerver des gens, ou peut-être d'autres vont me dire que mes classements sont frauduleux. Avant tout, c'est mon avis. Je suis content pour débattre avec vous après dans les commentaires, mais sur ce, à tout de suite. En 4ème position, j'ai décidé de mettre Soifone, capitaine de la 2ème division. Soifone a un bon petit background par rapport à tous les persos de ce top, mais en tant que capitaine, son background est éclaté au sous-sol. Déjà de son Shikai Suzumebashi et de son Bankai Jakuhorai Boken, qui est tout simplement une sorte de lance-roquette vu qu'elle tire un missile explosif extrêmement dévastateur. On l'a vu dans son deuxième round de la guerre sanglante contre le Sternritter qui lui avait volé autrefois son Bankai tout simplement, où elle tire une balle de roquette on va dire sur lui directement et on voit les effets dévastateurs que ça a vu que ça le headshot littéralement. Mais malheureusement, cette puissance destructrice représente de nombreux inconvénients. Déjà, en tant que Bankai, c'est un usage unique puisqu'il est très lent à recharger et il est opposé au style de combat de Soifone qui
qui avant tout est la disciple de Yoruichi, qui utilise un style de combat assez rapide et furtif, tel une sorte d'agent secret, on va dire, de ninja ou j'en passe. Son Bankai n'a zéro capacité supplémentaire, c'est juste un lance-roquette qui tire. Contrairement à des capitaines tels que Toshiro qui savent dévier leur technique et en créer des panoplies et j'en passe, mais elle c'est seulement une seule technique, tirer un lance-roquette. Et c'est seulement de la destruction brute. Et c'est pas pratique dans des combats prolongés, notamment lors de son combat contre Baragan, où on a vu que son Bankai était tout simplement presque, on va dire, inefficace, et qu'il a fallu du coup l'aide de Hachigen, le Vizard, qui a établi une stratégie pour du coup battre Baragan par son propre pouvoir. Mais encore une fois, le Bankai de Soifone est éclaté au sous-sol. Mais j'ai préféré le mettre en quatrième parce que quand même, il a servi à quelque chose et on a vu déjà les dégâts que ça a fait sur un personnage. Mais vous allez voir que les prochains sont vraiment nuls. Sur ce, à tout de suite. En troisième position, j'ai décidé de mettre Shojiro Sasakibe, sous-capitaine de la première division. De ce que l'on a pu voir de son Bankai Kokogoryo Rikyu, c'est un Bankai déjà que l'on a vu qu'une seule fois, c'est un peu comme Unohana, mais encore, contrairement à Unohana, c'est un Bankai vraiment qu'on a vu vite fait et dont on ne connaît presque pas les pouvoirs. Tout simplement, de ce que l'on a pu voir, c'est une sorte de foudre qu'il contrôle et qu'il peut invoquer en un éclair, comme on a pu voir lors de sa petite confrontation avec Genri Osai, et qui lui a fait une large cicatrice du coup au niveau du visage. Mais malheureusement, le problème avec cette attaque, de ce que l'on a pu voir, c'est que déjà son Bankai, il ne l'a presque jamais utilisé. Il l'a utilisé une fois de ce que l'on a vu contre Yamamoto, et même lorsque la personne qui lui avait volé son Bankai lors de la première invasion de la Soul Society voit Genri Osai Yamamoto, lui-même lui dit oui que c'est le Bankai de son lieutenant, on va dire de sa division, qu'il n'avait même pas utilisé depuis plus de 2000 ans. C'est quand même ouf les gars, il l'a pas utilisé depuis plus de 2000 ans, c'est une dinguerie. Et de ce qu'on a pu voir, c'est que déjà, il n'y a zéro stratégie qui est établie ou d'autres capacités polyvalentes, vu que c'est même pas qu'il contrôle la foudre, ça serait incroyable, mais c'est juste qu'en gros, il invoque la foudre et il balance avec un seul éclair, comme ceci. Ça fait penser à Soifone, parce que du coup, c'est assez destructeur, mais encore une fois, il n'y a pas de technique variée et diversifiée, puisque c'est une attaque brute qui manque de flexibilité et qui dépend seulement de la force destructrice. Donc en gros, la puissance que peut posséder Shojiro Sasakibe. Et de ce que l'on a vu, pas grand chose au sein de l'anime. Mais bon, c'est quand même un Bankai qui peut être intéressant et qui encore, malgré qu'il possède une seule capacité, pourrait être peut-être plus fort s'il est possédé par un prodige et un jeune crack. Mais malheureusement, il était possédé par Shojiro Sasakibe, qui au sein de l'anime n'a quasiment rien montré en termes de puissance et d'exploit. Sur ce, à tout de suite. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Kaname Tozen, ex-capitaine de la 9ème division. De ce que l'on a pu voir, son Bankai Suzumushi Tsuishiki Enmakorogi, qui est tout simplement une sorte de zone, un peu comme une extension du territoire à la Gojo, où l'ennemi perd ses 4 sens, donc du coup l'ouïe, l'odorat, le goût et du coup la vue, sauf le toucher, qu'il peut toujours garder. Et malheureusement, ce pouvoir-là a d'énormes inconvénients, c'est que tout simplement, il est facilement contré si tout simplement on touche Tozen ou sans impacto. Ça a été le cas pour Zaraki qui en a profité de cette stratégie-là. C'est d'ailleurs, je pense, peut-être la seule fois où Zaraki a peut-être réfléchi un minimum et a préféré se laisser toucher pour pouvoir toucher ensuite du coup Tozen et le battre et arrêter du coup son Bankai. Aussi, la durée et l'efficacité de son Bankai dépendent énormément de l'effet de surprise quand il l'utilise, ce qui le rend peu fiable contre des ennemis expérimentés, c'est-à-dire un Kisuke Ohara, Kyoraku, bref, le Bankai peut être pas mal sur le papier, mais encore une fois, il possède des inconvénients qui font toute la différence, et surtout, Tozen ne l'a presque pas utilisé, même dans la bataille de Karakura, il ne l'utilise même pas, il préfère se transformer en holo directement, ça en dit long sur les pouvoirs, à quel point ils sont nuls les pouvoirs de son Bankai. Et sur ce, on va passer au pire Bankai, à tout de suite. En première position, j'ai décidé de mettre Ikkaku Madarame, lieutenant de la 11ème division. De ce que l'on a vu de son Bankai Ryomon Ozokimaru, c'est juste un Bankai qui augmente la puissance brute avec une grande arme qui est tripartite, tout simplement, mais ce dernier possède de nombreux et même trop d'inconvénients contrairement aux autres Bankai vus précédemment. Déjà, il est très fragile tout comme son Shikai et il est facilement brisable. Il n'a pas de capacité spéciale ou de stratégie, ce qui le rend littéralement obsolète puisqu'avant tout c'est juste de la force brute. Il n'y a pas d'attaque spécifique à faire avec ou de technique spéciale. Face à des ennemis rapides, c'est tout simplement cuit pour Ikkaku. Et il est uniquement basé sur sa force brute, parce qu'après tout il fait partie de la 11ème division, ça ne m'étonne pas, ce qui limite son utilité, et même de ce que l'on a vu, Ikkaku l'a utilisé qu'une fois, lors de son combat contre le Fraction de Grimjo. Bon, certes, contrairement à Toshiro par exemple, qui a dû libérer la totalité de ses pouvoirs face à un Fraction qui est tout simplement un Arrancar basique, quoi.
C'est vrai que ça c'est une petite prouesse de force, mais à part ça, il n'a rien fait, que ce soit dans la bataille de Karakura, quand il affronte le Fraction de Baragan Pow, il ne veut même pas libérer son Bankai et à la fin se fait battre, il faut que Komamura aille lui-même pour finir le travail, tout simplement. Mais en dehors, même dans la guerre sanglante, c'est un personnage qui est trop vite oublié, tout simplement. Et c'est triste après, venant d'un personnage qui a marqué certaines personnes dans l'arc Arrancar et même à l'arc Soul Society. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est Bleach. Quand il y a trop de personnages, il y en a certains qui partent vite au tréfonds. Et malheureusement, ça a été le cas de Ikkaku Madarame. Mais sur ce, on va passer à l'outro de cette vidéo. À tout de suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, je peux faire des erreurs. Certains peuvent être contre moi. Certains peuvent ne pas être d'accord avec moi. Ce que je trouve normal. Si vous voulez débattre, pas de soucis, c'est dans les commentaires. Et prochainement, ça sera sur le serveur Discord, je pense. Si on commence à être nombreux au sein de la chaîne. Tout simplement, je créerai un serveur Discord où on pourra se parler, on pourra débattre dans le respect. Ça me dérange absolument pas. Mais sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, précisément commenter, oui. Si vous voulez me donner votre avis, si vous avez été d'accord sur certains points et d'autres non. Je suis ravi de l'entendre. Partagez cela et surtout, abonnez-vous. Et à la prochaine.